C'est la Mat Pagui les amis, aujourd'hui 159e jour de l'aventure et va à Kuala Lumpur. Il est tôt, il est trop tôt. Enfin, moi, comme tous les matins, comme tous les matins, je suis très mal réveillé. On s'est couché très tard hier. Donc voilà, finalement on a changé d'avis. On voulait prendre un petit peu de métro et puis un bus pour aller à l'aéroport. Finalement, on était... Madeleine et moi, nous étions d'accord sur le fait de prendre un taxi. Donc là, on est descendu au pied de la résidence, on a pris un taxi. Donc on est en direction de l'aéroport. C'est parti pour une bonne journée de transport, de l'avion, du bus, du minibus, je sais pas trop. Enfin voilà, l'objectif final c'est d'arriver à Maninjao ce soir. Comme d'habitude, je vais vous faire quelques images dans l'avion, quelques images dans le bus ou dans le van ou je ne sais quoi. Les amis, nous venons d'atterrir à Padang. Ça fait une petite demi-heure, peut-être une petite heure, ça a été assez rapide. Voilà, moi j'ai fait, alors je vous l'ai expliqué pour les visas et tout, là pour l'instant j'ai fait un visa à l'arrivée que j'ai payé $35. Je devrais pouvoir rallonger dans une grosse ville comme Surabaya par exemple. Je pense que c'est ce que je fais, j'irai à Surabaya. Donc on vient de trouver un taxi pour aller à la gare routière et ensuite on devrait pouvoir de la gare routière trouver un bus pour aller à Bukit Tinggi et ensuite de Bukit Tinggi aller à Maninjao. Ça fait un petit peu de transport, j'espère qu'on arrivera à aller à Maninjao ce soir. On a retiré aussi un petit peu d'argent. Ici c'est la roupie indonésienne, rupiah indonésienne. En ce moment le cours c'est 1 euro, ça fait à peu près 15 000 roupies. Moi j'ai retiré 2 millions de roupies. Mais ça fait pas beaucoup, ça fait un peu plus de 100 euros, ça fait 130, 140 euros, quelque chose comme ça. Bon les amis, nous venons d'arriver à Bukit Tinggi, ça y est. Alors, dans le premier bus dans lequel je vous ai parlé, en fait, il nous a juste emmené sur l'une des nationales à Padang. On a ensuite trouvé un bus pour venir ici à Bukit Tinggi. On a mis à peu près 2 heures, un petit peu plus de 2 heures. Là, on vient d'arriver à Bukit Tinggi. Il était 5h30 quand on est arrivé. Forcément, on a trouvé un gars dans la rue qui était taxi driver qui nous a dit qu'il n'y avait plus de bus, qu'il n'y avait que des taxis. Alors, il nous demandait 250 000 roupies par personne, ce qui fait une somme assez conséquente. J'ai encore du mal là pour convertir en euros. Bon, 1 euro c'est 15 000 roupies, vous faites le calcul. Mais bon, voilà, je suis pas un lapin de 6 semaines, j'ai un peu l'habitude. J'ai proposé à Madeleine plutôt de chercher le terminal, c'est-à-dire de chercher le terminal, la gare routière. Et finalement, on a réussi à trouver la gare routière qui était juste à côté. Effectivement, il n'y avait plus de bus, mais on a trouvé, c'est un peu un genre de taxi, hein, puisqu'on est dans une voiture. Et du coup, là, on paye 70 000 chacun. Donc, on est passé de 250 000 à 70 000. Donc, voilà, ça fait déjà une économie non négligeable, on va dire. Donc voilà, on est dans le véhicule. Alors, ils vont peut-être prendre des passagers en plus, hein, c'est possible. Pour l'instant, on est confortablement installé à l'arrière. Et là, je sais plus de mémoire. Alors, je vous ai pas expliqué tout ça, mais je prendrai le temps de vous expliquer ce soir. C'est mon 3e séjour en Indonésie. C'est la 3e fois que je vais au lac Maninjao. Danao, ça veut dire lac en indonésien. Danao Maninjao. De mémoire, je crois que c'est 1 heure, 1 heure et demie de route, à peu près.
Ça y est les amis, on est enfin arrivé à Maninjao, au lac Maninjao, et nous sommes dans le village de Maninjao, c'est le village le plus important qui se trouve autour du lac. On est arrivé de nuit, on avait un chauffeur qui était super cool, musique à fond, il roulait comme un malade, il fumait des clopes, il conduisait tranquille comme ça. C'est vraiment cool. On a trouvé une petite guest, c'est la guest où voilà, j'avais l'habitude d'aller, enfin où je suis allé les 2 premières fois. On a juste posé nos sacs parce qu'on avait très faim, donc on est arrivé dans le centre de Maninjao, là, on est dans le centre, je vais pas dire dans le centre-ville, mais voilà, dans le bord du village. Alors, on a trouvé un petit endroit où se poser. En présentation, il y avait des petits currys. Moi j'ai pris du rendang, c'est la viande de bœuf. Je crois que c'est cuit avec du lait coco, mais c'est mijoté, cuit très lentement, j'adore ça. Là on a du fruit du jaki en curry. Là on a un petit poulet au curry. Et puis ici, je sais pas du tout ce que c'est. Ah si, il y a du tempeh. Du tempeh, c'est du soja et puis des petits morceaux d'aubergine avec, ça a l'air très sympa aussi. Et puis je viens de commander aussi 2 thés glacés, donc voilà, on va pouvoir se régaler. Moi j'ai hyper faim. Madeleine, tu as faim? Oui. Très faim? Super faim. Madeleine a aussi très faim, super faim. Donc voilà, on va pouvoir manger et puis je vous ferai quelques images tout à l'heure à la guest pour vous montrer où on est. Mais bon, il fait nuit, vous n'allez pas voir grand chose, mais en fait on est juste au bord du lac dans un petit bungalow qui est super sympa. Bon les amis, nous sommes de retour à la guest house, ça s'appelle Murao ou Muroa, je sais plus, Murao peut-être bien, Murao je crois. Donc c'est un petit bungalow, on est juste au bord du lac, vous voyez, vous entendez, je pense que le bruit de l'eau derrière, on a quoi, on est à 10 mètres là, même pas 10 mètres de l'eau. Vous découvrirez tout ça demain, c'est vraiment très beau ici. Voilà, petit bungalow, vous voyez, on a un petite terrasse devant. On paye je crois 150 000 la nuit, donc ça fait pile poil 10 €. Voilà la petite chambre, vous voyez, c'est plutôt propre. Avec le lac qui est à 10 mètres, un grand lit, et puis il y a une petite salle de bain derrière. Bon, c'est assez rudimentaire, hein. On est vraiment dans un petit village ici. Voilà, la toilette ici, salle de bain, voilà, hyper simple, mais plutôt sympa. Donc voilà, c'était une grosse journée de transport. On vient de bien manger par contre, et puis on a terminé aussi avec un bon, j'allais dire un tokalok, je sais plus comment ça s'appelle ici en Indonésie. J'ai pris un milkshake à l'avocat, Madeleine elle a pris un milkshake au fruit du dragon, c'était vraiment excellent. Bah voilà, écoutez, la journée va se terminer ici, je pense qu'on a vraiment grand besoin de sommeil. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie, au bord du lac Maninjao. Ciao, good night.